Bonjour à tous, nous sommes jeudi 25 juin, j'espère que vous allez bien malgré les fortes chaleurs. Voilà, donc comme tous les jours, je vais vous lire les lectures du jour du Magnificat. Voilà, donc nous allons commencer par la première lecture. Donc c'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ce temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors, Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone, qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur, avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons au nombre de 1 000, tous ceux qui pouvaient combattre furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Parole du Seigneur. Le psaume 78. Pour le refrain, pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom, délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?»
Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle a été fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien malgré toutes ces chaleurs. Je pense bien à vous, je prie bien pour vous. Soyez bénis de Dieu les amis, vous, vos familles et vos proches. Passez une bonne journée et je vous dis à demain. Bisous bisous les amis.